le père du masculinisme, celui qui fut une inspiration, voire même une justification du virilisme pendant des siècles, celui qui créa le bodybuilding et qui resta dans les mémoires pour sa bêtise, son obsession pour sa propre force et son petit pénis. Comme quoi, aujourd'hui, on parle de Milan de Crotone, une figure emblématique de la Grèce antique qu'on gagnerait à connaître aujourd'hui. Milan de Crotone est né dans la haute antiquité grecque, en -550, à Crotone. Crotone est une ville au sud de l'Italie. Il faut savoir qu'à cette époque, le monde grec s'étend dans toute la Méditerranée. On dit que Crotone fut fondée par Hercule lui-même, et la ville a une inclinaison toute particulière pour les jeux du gymnase, un peu comme Sparte, qui était très guerrière. Dès son plus jeune âge, Crotone a une attraction toute particulière pour le sport, et tout particulièrement la lutte grecque. Très tôt, il fera des concours et concourra dans toute la Grèce. Il gagnera son premier prix à 14 ans et aura sa première couronne olympique à 16 ans. Il participait alors dans la catégorie des enfants. Mais seulement 2 ans plus tard, il participera cette fois dans la catégorie des adultes. Et il remportera la coupe Pythique et olympique. Pour vous donner une idée, on peut comparer la coupe Pythique et olympique à la Coupe du monde de football et la Coupe européenne. Il remportera toutes les couronnes de tous les jeux de sa saison, l'équivalent d'un grand chelem. Et il fera ça 5 fois d'affilée. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'équipe de France remportait consécutivement pendant 20 ans la Coupe du monde et la Coupe d'Europe, et ce sans aucune défaite. C'est le sportif le plus décoré de tous les temps, avec le plus grand palmarès. On compte dans cette victoire, et cette liste est incomplète, qu'il remporta 7 fois la Coupe olympique, 6 fois la Coupe Pythique, 10 fois la Coupe Istique et 9 fois la Coupe Néméenne, et ce d'affilée sans aucune défaite. Au cours de sa carrière, il ne subira qu'une défaite, sa dernière, parce qu'après ça, il arrêtera. Il était connu comme l'homme le plus fort du monde. Il théorisa les règles du bodybuildisme moderne, notamment en mettant en évidence la surcharge progressive, l'importance de l'alimentation et du repos. La légende raconte que pour obtenir sa force, il porta de son enfance chaque jour un bœuf, de la naissance de ce bœuf jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et une fois adulte, il arrivait quand même à le porter. On racontait qu'il était un véritable ogre qui mangeait jusqu'à 9 kilos de viande par jour, autant de pain et jusqu'à 10 litres de vin. Certains diététiciens se sont amusés à faire le calcul et ça représente 35 000 calories par jour. Dites-vous que The Rock peine à atteindre les 10 000. Il eut sa première défaite à l'âge de 41 ans. Et à partir de ce moment-là, il arrêta sa carrière sportive. Il retourna à Crotone où il avait, depuis un long moment, commencé une vie de politicien. Et c'est très bien qu'il rentre parce qu'à Crotone, ça sent le roussi. Crotone est rentré en guerre contre une grande cité de l'époque, Sybaris. Pour vous donner une idée, c'est un peu l'équivalent de la Carthage de l'époque. C'est une ville marchande extrêmement riche et extrêmement influente. C'est la grande guerre du moment. Toutes les cités grecques sont impliquées. Et Crotone, ils sont dans la merde. Vu que Sybaris est extrêmement riche, a eu une énorme armée. Certains historiens parlent de 300 000 hommes, alors que Crotone a à peine le tiers. Étant donné qu'il est très fort, et il ne faut pas se mentir, un minima intelligent, les dirigeants de Crotone décident de le nommer commandant des armées. Et ils décident de l'envoyer en première ligne. Bon, alors nul ne sait si c'est son idée ou les idées des dirigeants de Crotone, mais pour la dernière bataille, la bataille décisive, ils décident de le déguiser en Hercule. C'est-à-dire qu'ils tuent un lion, qu'ils en prennent la peau et qu'ils la donnent à Crotone, qui la vêtit. Crotone, très certainement l'homme le plus fort du monde, se saisit alors d'une énorme masse, comme Hercule, et va en première ligne. Et là, il fait comme Sauron, hein. Il donne des énormes coups de masse un peu de partout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Crotone va remporter cette bataille. C'est une victoire absolument hallucinante et pas du tout attendue. Sauf que très vite, des rumeurs disent que cette victoire fut en grande partie la cause de Crotone lui-même, qui en première ligne, agitant sa masse, fut fuir les soldats, désorganisa les lignes et finit par faire replier l'armée tout entière. Et très vite, ce qui était un exploit collectif de l'armée de Crotone, qui à 1 contre 3 avait réussi à remporter la victoire, devint dans toute la Grèce, et sans la volonté de Crotone, un exploit personnel. Toute la Grèce se dit que cette victoire exceptionnelle était l'œuvre de Crotone. Pour vous donner l'importance de cette bataille et l'importance qu'il y a pris, c'est comme si dans nos livres d'histoire, on disait que la bataille de Stalingrad avait été remportée par ce mec, tout seul. Genre, c'est lui qui a remporté la bataille. Donc Crotone va avoir une réputation absolument folle.
il va y avoir des statues faites de lui, tout ça. C'est à cette époque que Croton commence à être reconnu comme canon de beauté. En effet, à cette époque, les athlètes devaient être forts, mais devaient aussi être beaux. Et Croton se trouvait être les deux, et devint un canon de beauté. Énormément de statues, de boxeurs ou même de dieux ont les proportions de Croton. C'est après cet événement qui le couvrit de gloire que Milon puis retourner à Croton pour exercer pleinement sa vie politique. Il est alors avec son mentor, Pythagore, le Pythagore himself, dans le camp des progressistes et est énormément critiqué, surtout pour un point, son rapport aux femmes. En effet, on pourrait dire que pour son époque, il est carrément féministe. Il respecte énormément sa femme Mia. Il va être énormément critiqué pour ça. Et on le décrira alors comme un homme soumis, incapable de dominer sa femme, comme un simp et un faible. Oui, vous avez compris. C'est-à-dire que parce qu'il respecte les femmes, c'est un simp et un faible. Ça veut dire qu'il a beau être l'homme le plus fort de tous les temps, avoir remporté tous les Jeux Olympiques, avoir remporté une guerre à lui tout seul, c'est un faible parce qu'il respecte les femmes. Vous comprenez donc, Milon de Croton n'est plus le mâle alpha parce qu'il respecte les femmes. Mon Dieu, horreur au désespoir. Milon de Croton mourra malheureusement à 44 ans. Il existe deux versions de sa mort. Une racontée par ses ennemis et par les auteurs chrétiens, et une autre par les historiens. Celle racontée par ses ennemis, c'est très simple. Milon se baladait dans une forêt aux abords de Croton quand il vit un arbre. Il voulut le déchirer à main nue parce qu'il est con, il essayait de le faire, mais il fut bloqué dans l'arbre parce qu'il est con et il se fit bouffer par des loups parce qu'il est con. L'autre version des historiens montre qu'en fait, Croton sombra dans la guerre civile et qu'il fut très probablement assassiné avec Pythagore et tous les pythagoriciens dans un incendie criminel. Quand même, cette version qui fut retenue est un peu, c'est pas que c'est un peu chelou, mais prenez un homme politique dans l'opposition actuelle qui meurt, et les mecs qui prennent le pouvoir disent « Ah oui, non, mais en fait, il se baladait en forêt, et il est mort. » C'est un peu chelou, hein. Il faut savoir que les auteurs chrétiens vont reprendre cette version pour se moquer de Milon et pour montrer la supériorité de l'esprit par rapport au corps. Dire que Milon avait beau être fort, et il est mort comme un con, et que t'as beau être l'homme le plus fort du monde, tu mourras comme un con, parce qu'il faut être intelligent et croire en Dieu. Donc il passera à la postérité comme un homme qui est mort comme un con. Ce qui est drôle. Milon de Croton reçut énormément de critiques au cours de son vivant. On disait qu'il faisait de la gonflette, on disait aussi qu'il était trop payé par rapport au sport qu'il faisait, un peu comme ceux qui critiquent les footballeurs, les strongman. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est les premières traces écrites qu'on a de ces critiques envers les sportifs et qui sont encore les mêmes qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut dire que toutes les critiques envers les sportifs, que ce soit ils font de la gonflette, ils font ça pour l'ego, ils sont mégalomanes, ils sont trop payés, et la base, c'était contre un seul homme, Milon de Croton. Milon de Croton sera traîné dans la boue par tous ses ennemis jusqu'à devenir, alors que c'était un philosophe, un politicien progressiste et un homme très courageux, un simple gros con, complètement con et encore con. Bref, comme quoi l'histoire est parfois bien injuste, mais il est de notre devoir de nous renseigner. Du coup, que penser de la présentation du personnage que je vous ai fait au début? Vu aujourd'hui comme la figure du masculinisme, comme quelqu'un de bête, obsédé par sa force et avec une faible libido, à savoir que s'il a une faible libido, c'est parce qu'il est dit soumis à sa femme, hein, pas pour d'autres raisons. Et on voit que cette image est en fait bien injuste, et peut-être que c'est aussi de notre faute de se dire que l'homme le plus fort du monde était forcément un viriliste, forcément un gros con, et peut-être qu'il est temps de nous-mêmes déconstruire nos propres clichés. C'était Théo Delon, bisous.